Bonjour les amis, ici la Coudée Franche. Aujourd'hui je vous propose un texte qui s'intitule « Mise en conformité ». Avec l'Émile, comme on ne savait pas quoi faire, on a visité un lieu à la mode qui battait son plein, le temple des valeurs actuelles, la TVA, la tour des valeurs absolues, selon la formule consacrée. C'est là que j'ai appris, l'Émile et moi, que le monde avait besoin d'être réenchanté, de retrouver sa gaieté perdue. Porté par une stupeur où la récession faisait ses choux gras, le réenchantement mondial avoisinait le zéro absolu. La glace gelait sous ses pieds, menaçant de pétrifier ses avoirs. Suite à cette alerte, les réenchanteurs, les Merlins, eurent une attaque. C'est alors que le réenchanteur suprême, Conformité premier, décida de quitter sa nébuleuse pour illuminer la steppe de sa présence. Lumière, s'il vous plaît, lumière, s'il vous plaît. Conformité, du latin bonus pensum, j'ai faim quand il n'y a rien à bouffer, possède deux appellations. Celui qui parle quand il a quelque chose à dire pour les peuples du Nord et celui dont la langue frétille quand il y a du monde pour les peuples du Sud. Faisant acte de piété, de contrition, l'esprit conforme ainsi défini prend fait et cause pour la condition humaine et s'empare du lieu commun. Le lieu commun. D'en bas, le serf, le prolétaire, l'esclave, le monsieur tout-le-monde, le lieu commun dont sa destinée équivaut à un trou de souris, excelle dans sa géographie du quotidien. Après 9 mois de gestation à hiberner dans une solution spongieuse, la pensée rompt ses vœux de silence et entonne son oraison funèbre. Elle n'est plus la reine du bal, mais une simple suivante, d'anonyme voué à une consécration qui n'est nul besoin d'interroger ici-bas. Les pratiques domestiques ont un poids réel. Elles ont des choses à dire, des choses à raconter. Jouissant d'une réputation qui parcourt les siècles, la vraie vie redessine sa moquette à travers des angles différents. Les motifs se substituent aux suivants. Il s'y passe quelque chose, et quoi qu'il s'y passe, il s'y passe toujours quelque chose d'intéressant, quelque chose d'apaisant, de réconfortant, quelque chose qui livre sa substance en réponse aux vicissitudes naissantes. En troquant sa peau de mouton contre le costume 3 pièces, le F3, cuisine, salle à manger, séjour, champ, salle d'eau et la chaume contre l'ardoise, la vraie vie participe à la redéfinition du monde. Son canal ne coule pas de source, il coule selon l'idée qui circule, le concept. Au lieu de rester là, ne rien faire, le concept travaille, ça travaille. On est au travail. On travaille intellectuellement, du lobosphère, afin de lobosphériser le monde, le mettre en conformité. Le lieu commun s'efface et devient une abstraction. Son propos est précieux, à manier avec délicatesse. On prend ses idées et on en fait quelque chose. On transforme les idées courantes en concepts universaux. Universaux, unibélier, unitaureau, unilion, uniscorpion. L'horoscope n'a qu'à bien se tenir. La conceptualisation des astres est en marche. Tous unis dans la vraie vie. On réenchante, on réenchante, on réenchante. Réenchantement total. Tout doit être réenchanté. Les dizaines, les centaines, les mille. Vint le réenchantement, vint, t'es ici chez toi. On enquille, on enquille, on enquille. Être en conformité, c'est comme bien manger. Il faut connaître les bonnes maisons, les loges où l'on transpire d'une connaissance à fleur de la casquette, les fiefs qui mettent le débat sur la table, les îlots où on se délecte d'un bon mot, les bastions où on exulte d'une boutade, les domaines où on s'exclave face à un pamphlet, les champs où on s'emporte devant une métaphore. Plus le concept est conséquent, et plus la bien-pensance porte à conséquence, si bien que lorsqu'une idée arrive à son terme, on parle d'accouchement. Ça pense, s'affiche dans les cocktails pour exhaler le sens commun, pas avec des mots d'hier, mais avec les mots d'aujourd'hui, ceux qui te sortent du marasme en pensant ton vague à l'âme avec un pansement compressif. Rien qu'en ouvrant ton esprit, tu peux aller mieux. Esprit, ouvre-toi. Ouvre-toi, esprit.
même si ton alimentation se réduit aux pâtes et aux patates. On sert la purée dans les plus grands restaurants. Plus tu en manges et plus tu te rapproches de la nébuleuse. Subtilité des saveurs et mélange des couleurs accompagnent ta soif d'absolu. On n'a rien de temps. Tu goûtes au breuvage des dieux. Tu achètes ta baguette, tu fais tes courses, tu lasses tes chaussures, tu payes tes factures, tu élèves tes enfants. Le nectar est l'ambroisie de ta condition. Ton mot est essentiel. C'est un concept vivant, un lieu de commémoration, un horizon d'émancipation, un cadre de distanciation. Il ne bat jamais des ailes, mais exploite au mieux les vents. Si tu guettes la surface, les pierres ne sont muettes qu'en apparence. Les merles reproduisent avec exactitude les sirènes des ambulances. Ta vie n'a lieu que dans celui qui la pense. Ton existence se réduit à une série de non-sens. Tu es relatif. Relatif. À l'origine, matière première d'une inertie communicative élaborée à partir d'essence d'ersatz, puis particules élémentaires dont la vitesse de propagation échappe à sa destinée initiale, et enfin poussière d'étoiles s'adonnant au qu'en dira-t-on, l'accord se débat dans une plénitude désarmante, d'où l'équation parenté égale lieu commun. Être en conformité, c'est être réactif. Avoir l'esprit critique, refuser de se laisser enfermer par toutes les formes de discours, vouloir du neuf, du pas qui est encore venu, qui fermente, qui cogite, qui chauffe, qui fume, avec une seule voix, plusieurs, sans trace de doigt. À la totalité, préférer le détail. Au détail, appliquer la